La dîme, nous allons voir les différentes racines, tant hébraïques, accardiennes, arabes du mot dîme. La racine hébraïque est liée au verbe asara, former une communauté, un groupe, et au nom arabe Ahi Hatum, tribu, et Masharum, assemblée. Probablement à cause des 10 doigts, le développement sémantique était 10 qui est égal collection, union. Par conséquent, 10 en arabe est ashrou, en ougaritique, en akkadien, isrou, en araméen biblique, assar. Le concept de dîme dans l'Ancien Testament est d'une importance considérable dans la théologie, comme dans les cas de circoncision. Bien que la circoncision infantile ne semble pas être documentée en dehors d'Israël, de sacrifice de restriction alimentaire, la dîme n'était pas unique avec Israël dans l'ancien Proche-Orient. D'autres nations de l'Antiquité pratiquaient la dîme. Cela est vrai aussi bien pour les Égyptiens que pour les Mésopotamiens. Voir par exemple les citations de la littérature akkadienne concernant les dîmes mensuelles versées aux dieux Nergal, la dame d'Uruk, Ishtar, Inanna, Bel et Bel Tisha, et au temple Enneha, Na et Sagila, et au roi pour l'orge d'une ville et qui parfois était volée dans les magasins. La dîme n'a pas non plus été introduite pour la première fois en Israël dans la loi mosaïque. Abraham paya une dîme de son butin de guerre à Melchisédek après avoir reçu de lui une bénédiction sacerdotale. Genèse 14, verset 20. Et Jacob fit un vœu d'une dîme à Dieu de tous ses revenus à Bethel, suivant son rêve d'une échelle menant à la présence de Yahweh. Genèse 28, verset 22. C'est dans le code mosaïque, cependant, que le sens et la forme sont donnés au principe de la dîme, comme l'observe M. Thompson. Il existe 3 entités textuelles pour expliquer la dîme. Les 3 groupes d'enseignement de la Torah servent à répondre à 3 questions fondamentales concernant la dîme. Quoi, à qui et où? La première question, qu'est-ce qu'il faut donner comme dîme? Trouve une réponse dans le dernier paragraphe de Lévitique 27, versets 30 à 34. Dans ce passage majeur qui semble accessoire dans le livre, l'étendue de la dîme est donnée dans les termes les plus larges possibles et d'une manière parfaitement adaptée à une économie agricole. Toute la dîme de la terre appartient à Yahweh. Cela inclut les végétaux ainsi que la vie animale sans exception. De plus, la dîme ne doit pas être confondue avec l'offrande des prémices. Exode 22, versets 29 à 30. Voir Herzog, Théologie de l'Ancien Testament, page 153. La dîme ne doit ni être basée sur la partialité, garder le meilleur pour soi-même. En respectant les animaux, par exemple, un berger devait simplement compter un animal sur 10, car il quitterait le bercail et le considérerait comme appartenant à Yahweh. Un agriculteur pourrait vouloir convertir sa dîme agricole en espèces pour faciliter son transport, mais il devrait y ajouter un 5e pour éviter tout avantage financier. Il ne pouvait pas faire un tel échange pour ses animaux. La dîme qui en résulta était sainte pour Yahweh, mise à part pour son usage exclusif. Une deuxième question concernant la dîme. À qui la dîme doit-elle être donnée? Trouve une réponse dans Nombre 18, versets 21 à 32. Comme les Lévites ne devaient pas recevoir d'héritage territorial en Canaan, leur récompense pour leur service à Dieu était toute dîme en Israël.
Nombre 18, le verset 21. À leurs propres égards, les Lévites devaient donner une dîme de leur propre revenu. Une dîme de la dîme. Nombre 18, verset 26. Ce qui était considéré par Yahweh comme étant aussi approprié pour que le grain des ouvriers agricoles ou produits de l'air comme leur héritage. Ces dîmes lévitiques étaient versées aux prêtres. Une troisième question. Où faut-il donner la dîme? Trouve une réponse dans Deutéronome 12, verset 1 à 14 et Deutéronome 14, verset 22 à 29. La dîme et les sacrifices ne devaient pas être donnés dans tout lieu que tu verras. Deutéronome 12, verset 13. Mais au lieu que l'Éternel le choisira dans l'une de tes tribus, et c'est là que tu feras tout ce que je t'ordonne. Lévitique 12, verset 14. Ce site sanctuaire central, qui a ensuite été décidé pour être Jérusalem, était le seul point autorisé pour la présentation des dîmes et des offrandes dans la nouvelle terre. Dans la présentation de ces dîmes et offrandes, il devait y avoir un repas sacré dans lequel le Lévite devait partager, manger avec joie et louange à la magnifique bénédiction de Yahweh. Deutéronome 12, verset 7. Deutéronome 14, verset 23. Si la distance s'avérait trop grande, on pourrait convertir le produit en équivalent monétaire. Dans Deutéronome 14, verset 28 à 29, des règles sont données pour la distribution de la dîme dans sa propre localité tous les 3 ans. Dans cette dîme, l'accent était mis sur les besoins des pauvres et des sans défense. Telles étaient les lois relativement simples du Pentateuque régissant la dîme. Il y a cependant quelques complexités dans le respect de ces lois simples. Une complexité concerne le nombre de dîmes qu'Israël devait payer. Certains lisent la législation dans la Torah sans penser ou remettre en question le fait que plus d'une dîme pourrait être en discussion. Pourtant, l'Ansel et d'autres, en particulier sur la base de Deutéronome 14, verset 22 à 29, par rapport à Lévitique et Nombre, plaident pour 3 dîmes. La dîme à donner aux Lévites, Deutéronome 14, verset 27, Nombre 18. La dîme pour la fête sacrée, Deutéronome 14, verset 22 à 26. La dîme, la 3e année dans la région, pour les pauvres, Deutéronome 14, verset 28 à 29. Lansdale conclut. Il semblerait donc que la loi mosaïque enjoint à l'Israélite de payer annuellement, en relation avec sa religion, 2 dixièmes et au bout de 3 ans, un 3e dixième de son revenu. The Tithe and the Scriptures, page 36. Pour contrat, voir S.L. Driver, Deuteronomy ICC, page 166 to 173. M.G. Klein, Traité du Grand Roi Erdmanns, 1963, page 87 à 88. Soutient que seule une petite partie de la dîme unique irait à un repas communautaire et que la dîme pour les pauvres était une utilisation alternative de la dîme annuelle les 3e et 6e années. Dennis Wedlin soutient qu'il y avait 2 sortes de dîmes, une dîme primaire, Lévitique 27 et Nombre 18, et 2 dîmes secondaires, Deutéronome 12, 14 et 26.
dont les desseins étaient liés à la justice, miséricorde et fidélité. Des paroles de notre Seigneur dans Matthieu 23, verset 23, c'est-à-dire la justice envers le Lévite, la fidélité à Dieu, la miséricorde envers les pauvres. Mémoire de maîtrise non publiée, Financial Stewardship in the New Testament Church, Western Baptist Seminary, 1975. Une deuxième complexité concerne la perversion de la législation sur la dîme. Israël et plus tard le judaïsme étaient enclins à se tromper de deux manières. Soit ils ont gardé la loi de manière trop rigide, perdant son but, de sorte que la dîme en est venue à être considérée comme un moyen d'obtenir la miséricorde de Dieu dans les périodes intertestamentaires et du Nouveau Testament. Luc 11, verset 42. Où Israël a négligé la dîme et s'est rendu coupable d'avoir volé Dieu. Malachie 3, verset 8 à 10. La perspective de la dîme dans l'Ancien Testament se trouve dans deux directions, vers Dieu et vers l'homme. Respectant la poussée de Dieu, la dîme n'a jamais été censée être un poids onéreux, qu'il faut donner une dîme pour de ce que l'on gagne. Au contraire, la dîme est un acte libérateur d'adoration joyeuse. Par exemple, Deutéronome 12, verset 12. Confère le donneur joyeux de 2 Corinthiens 9, verset 7. Tout ce que l'on a appartient en fait à Dieu. Sur ce point, voir J.B. Payne, The Theology of the Old Testament, page 434. L'abandon à son utilisation d'une petite partie de ce que l'on détient en confiance par sa grâce est un acte reconnaissant de soumission et de dépendance. Deuxièmement, la dîme a une poussée vers l'homme ou la communauté. Elle fait partie de l'interdépendance du peuple de Dieu. Les Lévites qui étaient au service de Dieu et non dans une activité commerciale étaient les bénéficiaires directs de la dîme. Nombre 18, verset 21. Il y avait donc une interdépendance entre leur ministère et le travail quotidien des non-lévites. Dans ce lien synergique, il y avait un rappel régulier de leurs besoins l'un pour l'autre. De plus, les pauvres, les veuves, les orphelins, sujets proverbiaux de négligence, devaient être maintenus au moyen de la dîme de la troisième année. Deutéronome 14, verset 29. Eux aussi, bien que sans défense, faisaient partie de la communauté. Les dîmes assuraient leur bien-être. Confère l'épreuve répétée de la vraie religion. Le soin de la veuve et de l'orphelin. Par exemple, Ésaïe 1, verset 23, Jacques 1, verset 27. Un pas important vers une société